ici une pomme. Et cette pomme, elle représente quelque chose. Cette pomme, dans le récit de la Genèse d'Adam et Ève, elle représente la prise de conscience. Elle représente la transgression. Et également, elle représente la connaissance. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Quelle intro, les amis. J'avoue, je l'ai un peu travaillé, c'était pas fait exprès. J'avais une pomme sous la main pour ma petite collation du soir. Et j'ai fait le rapprochement dans ma tête. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de commencer la vidéo comme ça. Plus sérieusement, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo où on va discuter, vous et moi, où je vais vous poser des questions, où nous allons analyser ces questions et où je vais vous donner ma perspective personnelle pour philosopher un peu, voilà. On va parler de la vie, on va poser des questions introspectives et voilà, ça va être un peu ça le but de la vidéo. J'ai eu cette idée parce que j'ai vu que beaucoup d'ASMR artistes faisaient ce genre de vidéos et souvent les titres c'est 50 questions personnelles, je vous pose 70 questions et quand je regarde le temps de la vidéo, ça dure généralement une quinzaine, une vingtaine de minutes. Donc je me demande comment c'est possible de répondre sérieusement à autant de questions en si peu de temps. Il y a deux réponses. Soit c'est des questions très simplistes et du coup qui n'ont pas grand intérêt, à part l'intérêt du roleplay, ce que je comprends totalement. Soit on passe vite sur les questions importantes et on prend pas assez le temps d'y réfléchir. Donc je vais tout simplement faire ma version. Là j'ai préparé une dizaine de questions, mais honnêtement je ne pense pas et j'espère pas y répondre dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que je vise une vidéo qui fait 25-30 minutes et comme je vous ai dit, j'ai envie qu'on passe pas mal de temps sur chaque question pour vraiment prendre le temps d'y réfléchir profondément et que ces questions aient un impact. C'est ça le mot, un impact concret sur la vie et sur les pensées. C'est ça que je veux vraiment qu'il y ait un impact. Je veux pas que ce soit des questions où vous allez répondre pour la vidéo ASMR et ensuite vous allez les oublier. Donc c'est un peu ça le but, on verra si on va y arriver. Donc voilà, moi je vise une 5-6 questions, comme ça au moins on va prendre 5 bonnes minutes par question et ça fera la durée de la vidéo. Et puis si ça vous plaît bien sûr, on fera une série. Moi j'ai bien envie parce que j'ai remarqué que le chuchotement vous plaît beaucoup, moi également. Et puis c'est du contenu qui m'intéresse à tourner. Et puis si j'ai un petit creux dans la vidéo, peut-être que je croquerai dans cette magnifique pomme. Mais bon, j'ai pas envie que ça en foute de partout, donc c'est pas sûr. Je pense qu'on va commencer par la première question. Tout simplement, l'intro a été bien assez longue. Donc la première question que j'ai juste ici, devant moi sur mon ordinateur, c'est: qu'est-ce qui te rend réellement heureux dans la vie? Voilà, qu'est-ce qui te rend réellement heureux dans la vie? J'avoue, on commence pas par une question simple, c'est une question assez compliquée. Et on va essayer de la décortiquer ensemble. Donc premièrement, un bon philosophe, ce qu'il fait, c'est qu'il va analyser les mots de la question et donner une définition claire pour que tout le monde comprenne la même chose. Parce que souvent, les gens lisent quelque chose mais ne comprennent pas.
essayer de mettre un socle commun, d'accord? Et c'est pas évident. Donc là, du coup, le mot important c'est heureux. Donc heureux, ça fait référence au bonheur, du coup. Ensuite, les autres mots, du coup, c'est la vie. Donc la vie, tout le monde voit ce que c'est, j'imagine. C'est la période entre votre naissance et malheureusement votre mort. Et du coup, réellement heureux, oui, ça insiste sur le fait que c'est pas juste quelque chose de superficiel, c'est profondément ancré en vous, profondément. Donc ça implique des émotions et des sensations fortes et puis durables, qui durent, on va dire, dans le temps et qui ne sont pas simplement éphémères. Donc voilà, réellement. Et ensuite dans la vie, donc ça c'est clair pour tout le monde, j'imagine. Et là, heureux. Donc heureux, il y a pas mal de définitions. J'aurais peut-être dû préparer un peu, prendre des notes parce que ça va pas être facile, mais de tête, ben voilà, les gens, quand ils décrivent le fait d'être heureux, encore une fois je le répète, ils font référence au bonheur. Maintenant la question c'est qu'est-ce que le bonheur? Il y en a qui diront que l'argent fait le bonheur. Il y en a qui diront que c'est d'être avec ses proches qui fait le bonheur. Il y en a qui auront une vision plus hédoniste de la vie. Donc, qui diront que c'est les plaisirs du corps qui font le bonheur. Donc, bien manger. Comment dire, il y a quoi d'autre comme plaisir du corps? Bien manger. Être dans un bon climat, se sentir bien. Être avec des proches. Enfin, quand je dis être, c'est être proche, donc faire des câlins, des caresses, ce genre de choses. Donc tout ça. Il y en a qui diront du coup que c'est l'effort et donc par conséquent la souffrance qui font le bonheur. Et moi, maintenant je vais vous donner un peu mes perspectives. Moi ce que je pense c'est, en général, pour chaque domaine de la vie, essayer d'avoir une pensée intégrative, ça s'appelle. Une pensée intégrale ou intégrative, je sais plus, intégrale, on va prendre le mot intégral, ce sera plus simple. Intégrale, c'est-à-dire que nous allons prendre plusieurs prismes de pensée différents, plusieurs philosophies différentes, plusieurs domaines comme la biologie, la psychologie, la sociologie, etc., etc. Et nous allons voir un peu chaque réponse donnée par ces domaines et nous allons voir si nous ne pouvons pas réfléchir du coup de manière intégrale, donc intégrer toutes ces conclusions en une seule. Bien sûr ce n'est pas évident, c'est le travail de chercheurs, de scientifiques, de grands penseurs, mais nous à notre petite échelle on va essayer de faire ça et en tout cas c'est ce que moi j'essaye de faire dans ma vie. Et tout simplement, là je vais vous donner du coup ma réponse. J'espère que vous avez eu le temps de bien réfléchir. Ça fait combien de temps déjà? Ah ouais, je parle beaucoup. On va peut-être traiter une ou deux questions alors. Donc, ok, on va reposer la question. Qu'est-ce qui te rend réellement heureux dans la vie? Donc, moi je vais vous donner ma vision, je pense que ça va être plus simple. Je vais d'abord vous décrire ce que je pense et ensuite essayer de vous expliquer. Parce que j'ai tendance à expliquer pour en venir à la conclusion. Mais ça va être plus simple de l'autre côté. Moi je pense que ce qui rend heureux dans la vie, c'est le progrès. Un sentiment de progrès personnel. Donc de croissance personnelle, de développement personnel, d'accumulation, mais pas dans le sens
malsain, parce que bon, parfois ça peut être malsain de trop accumuler de choses et d'avoir uniquement cette vision. Donc pourquoi je pense ça maintenant? Premièrement, par mon expérience personnelle, j'ai eu plusieurs phases dans ma vie où j'ai eu plusieurs philosophies de vie différentes, et la phase où je me sens le plus en paix avec moi-même, le plus aligné, c'est vraiment la phase actuelle, on va dire. C'est vraiment la phase où, voilà, j'essaie de me développer constamment et en même temps de profiter. J'ai une vision assez cyclique de la vie. Cyclique, pourquoi? Parce qu'il y a un paradoxe. Quand tu essaies de te développer et de progresser à tout prix, tu dois faire des sacrifices. Parce que se développer, quand je dis se développer, je parle de déjà intérieurement, donc être aligné avec ses croyances, avoir les connaissances nécessaires, donc se culturer, accumuler, accumuler du capital intellectuel, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Puis ensuite, extérieurement. Donc ça passe bien sûr par l'accumulation financière, sociale, et accumulation, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que le but là n'est pas d'accumuler le plus de proches possible, c'est plus le fait d'avoir des personnes de qualité autour de soi, plus que de la quantité. Et puis capital, on va dire physique, santé, beauté, etc. Je le mets un peu dans le même capital. Ah, l'ordi se met en veille, hop. Donc, on en était où? Je vais essayer de ne pas perdre le fil comme à chaque fois, vous allez vraiment croire que j'ai des problèmes. Donc l'accumulation, ok. Donc les cycles, on parlait des cycles. Donc quand tu es dans une optique de progrès dans la vie, il faut faire des sacrifices. Parce qu'il faut faire que ça. Pour avoir de l'argent et avoir beaucoup d'argent, il faut passer énormément de temps à travailler. Quand même. Je sais qu'il y en a qui gagnent de l'argent très vite, etc. Mais c'est plus des exceptions qu'autre chose. Généralement, il faut passer beaucoup de temps à travailler. Pareil, si on prend les efforts physiques pour avoir un corps, on va dire, athlétique, en bonne santé, etc., ça demande pas mal de sacrifices. Et c'est contradictoire du coup par rapport à quoi? Par rapport au côté hédoniste de la vie, donc les plaisirs. Parce que si tu passes tout ton temps à travailler, quand est-ce que tu vas passer du temps avec tes proches, manger un bon repas, voyager, partir en vacances, faire des activités dehors, etc. Quand ton but c'est d'avoir le meilleur physique possible et que tu as une diète stricte et que tu as des entraînements stricts, quand est-ce que tu vas juste te reposer quelques jours sans faire trop d'efforts, regarder une bonne série, ou quand est-ce que tu vas manger un bon gâteau, une bonne gourmandise? Donc c'est pour ça que je trouve ça assez paradoxal, mais quand j'étais dans cette phase où vraiment j'étais en contradiction avec moi-même, comment dire, je n'arrivais pas vraiment à trouver de réponse parce que les deux côtés me semblaient bien. J'ai envie de kiffer dans ma vie, j'ai envie de prendre du plaisir et en même temps j'ai envie de grandir, d'avoir des projets, d'avoir une vision de la vie, un but, un objectif. Et en fait, j'ai essayé de prendre chaque vision seule. Et à chaque fois que je prenais chaque vision seule, il y avait un problème. Le problème quand tu essayes tout le temps de croître, c'est que déjà tu ne profites pas, mais imaginons que vraiment tu t'en foutes un peu de profiter, on va dire. Tu vas croître, tu vas t'améliorer, tu vas accumuler de l'argent, etc. Mais si tu ne peux pas jouir de cet argent, jouir d'un bon physique, comment, enfin, à quoi ça sert finalement? Il n'y a plus de but en fait. Et vice versa, quand tu veux juste profiter,
tu ne peux pas profiter à l'infini sans argent déjà, ça n'existe pas. Ça demande de l'argent juste pour vivre le minimum. Il y en a qui me diront oui, tu vas juste dans la nature, etc. Même ça, vous inquiétez pas, tout coûte de l'argent dans ce monde. Malheureusement, je dis pas que c'est une bonne chose, mais tout coûte de l'argent. Et pareil, si juste tu bouffes toute la journée, n'importe quoi, tu fais pas de sport et tout, tu vas avoir un physique gros, tu vas te sentir mal dans ta peau, tu vas avoir une baisse d'énergie et tout ça, ça va impacter ta vie, ton ressenti de la vie, etc. Donc les deux visions seules n'allaient pas. Donc ce que je me suis dit, c'est que pour en revenir au cycle, vous l'avez compris du coup, je vois la vie comme un cycle entre ces deux phases. Une phase, ça, là, bon là je fais le grand théoricien. En réalité, je ne sais pas trop. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Mais personnellement, je pense que il faut avoir entre 2 tiers, voire 3 quarts de son temps, de sa vie tout simplement, à essayer de progresser. Et puis du coup, 1 tiers, 1 quart, plus ou moins, ça dépend des individus, où là tu vas vraiment kiffer, etc. Je pense que c'est un bon équilibre, en tout cas c'est un équilibre que j'essaye d'avoir dans la vie. Sauf que maintenant c'est bien beau d'avoir théorisé ça, etc. J'essaye de l'appliquer à chaque fois que j'y arrive plus ou moins. Bon, soit c'est juste la vie, tout le monde fait déjà ça. Hein. Rien que le principe scolaire de travailler puis d'avoir les vacances, c'est ça, c'est le même principe quoi. Tu travailles puis tu kiffes un peu. Sauf que c'est très difficile de vraiment l'appliquer à sa vie de manière, on va dire, stricte. Mais c'est le fait que ce soit strict qui prend tout son sens. Mais là, j'essaie d'avoir voilà, des phases de vie où vraiment je me concentre sur moi, etc. pendant 2-3 mois. Ouais, non, ouais, 2-3 mois, voilà. Et ensuite, entre 2 semaines, 3 semaines, un mois, on se relâche un peu, on kiffe un peu, on profite, on célèbre nos victoires, etc. Donc, pour en venir à la question, je vais la relire parce que peut-être qu'on s'est un peu trop éparpillé. En tout cas, moi. Donc, qu'est-ce qui te rend réellement heureux dans la vie? Ben, je pense ce qui me rend réellement heureux, du coup, c'est vraiment progresser dans mes projets. Et puis, prendre du plaisir, mais simple. Le vrai luxe, comme disait je ne sais plus qui, le vrai luxe, c'est la liberté. C'est pas forcément l'argent, c'est pas le bling bling, c'est pas d'avoir des voitures de fou, c'est d'être libre, de pouvoir choisir ce que tu veux. Tu peux être libre d'acheter une voiture de luxe, on va dire, ou tu peux être libre de kiffer les moments simples, de sortir, marcher, etc. Et je pense que c'est ça qui me rend réellement heureux. C'est d'avoir une journée où je travaille sur mes objectifs, quelque chose qui a du sens pour moi. Et ensuite avoir un moment où j'appelle mes proches, ou même mieux, je suis avec eux directement. Mon petit moment de sport également. Manger de la bonne nourriture, saine, entre guillemets, non transformée, etc. Ce qui enfin naturel, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Qui est le moins transformé possible. Qui a un bon goût, qui est bonne pour allier plaisir et utilité, on va dire. Prendre du temps un peu pour moi. Prendre une bonne douche. Comment on appelle ça? Parce que si je dis le mot skincare, ça fait un peu homosexuel, malheureusement. Hein. Moi j'aime bien faire des skincare, mais c'est la vision qu'ont les gens. Des hommes qui font des skincare. Mais oui, prendre soin de soi, tout simplement. Et puis, ne pas être angoissé par l'avenir. Bref, un peu tout ça. Et je pense, vu qu'on est tous humains et qu'on est un peu tous pareils, qu'on tend tous plus ou moins vers la même chose. Donc voilà, pour la première question, le pronostic c'était 5 minutes, ça a pris. Là on est à 20, mais après il y a eu la petite intro,
dire, là, l'intro elle a duré 5 minutes, plus ou moins, donc ça fait 15 minutes. Ok, pas mal, j'ai beaucoup parlé, franchement. On va passer à la deuxième question, du coup. La deuxième question. Alors, si tu pouvais parler de ton toit... non, à ton toit, pardon. Excusez-moi, c'est un peu loin, j'ai pas mes lunettes. Oh, l'excuse. Si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 5 ans, quel conseil lui donnerais-tu? Donc encore une fois, on va reprendre tous les petits éléments. Bon là, il n'y a pas vraiment de termes philosophiques, on va dire, ou de définition vraiment essentielle, mais voilà. Si tu pouvais parler à ton toi, donc toi-même, d'il y a 5 ans, 5 ans pareil, c'est relatif. Ça dépend l'âge que vous avez. Si par exemple vous êtes plutôt jeune et que vous avez 15 ans, bah, il y a 5 ans vous aviez 10 ans et à 10 ans, bon, je sais pas si les choix de vie étaient pertinents, etc. Donc il y a 5 ans, donc pareil, c'est un peu relatif. Donc c'est juste à vous il y a quelques années, ou même un peu plus. Si par exemple vous êtes un peu plus vieux et qu'en 5 ans votre vie n'a pas réellement changé, que vous êtes plus ou moins le même, qu'est-ce que vous diriez à votre vous il y a 10 ans par exemple? Ça a peut-être plus de sens, on va dire. Donc quel conseil vous vous donneriez? Donc un conseil, conseil, pareil, le mot conseil c'est voilà, un conseil de vie, un conseil, je sais pas, n'importe quel conseil quoi. Bon, il n'y a pas vraiment à philosopher sur la phrase là. Je pense que je vais du coup essayer de tenter d'y répondre. Ah, encore, c'est mis en veille. Donc, il y a 5 ans. Waouh, là je prends un coup de vieux. Là j'ai 25 ans du coup. Donc il y a 5 ans j'avais 20 ans. Et en vrai ça a pas mal de sens pour moi. Parce que peut-être ouais je dirais 6 ans. Je pense que j'ai eu quand même une bonne maturité vers l'âge de 19 ans. 19 ans ouais. Bon 18 ans t'es encore un peu un con. T'es pas encore conscient parfaitement du monde. Ouais, 19 tu commences un peu plus. Enfin 19 ans ouais c'est pertinent pour mon cas. Moi c'est plutôt pertinent. Il y a 5-6 ans. Donc ainsi voilà on va philosopher un peu. On va philosopher un peu sur la question avant d'y répondre. Donc il y a 5 ans, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a eu une situation passée et une situation présente, donc actuelle. Donc là on va tout simplement faire un point sur ces situations pour voir déjà comment ça a évolué et pour pouvoir voir quels conseils on pourrait donner pour qu'il y ait une évolution positive. Donc là je vous invite du coup à vraiment vous rappeler de ce qui s'est passé il y a 5, 6, 7 ans, voilà, à une période où il y a eu un tournant, on va dire, dans votre vie, où vous avez pris une décision, par exemple, c'est souvent ça, où il y a eu une situation importante, et vous dire qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'étais, je pensais à quoi, etc., faire le point. Je vous invite à faire pareil pour la situation actuelle. Donc je vais essayer de le faire en essayant de pas trop rentrer dans mon intimité non plus. Donc comme je vous ai dit, on va prendre 19 ans. À 19 ans, j'étais en deuxième année du coup d'études supérieures. Je commençais déjà à plus trop aller en cours, j'étais plus trop attentif aux cours. Bon, je l'ai jamais trop été. J'avais plus une vision entrepreneuriale. Sauf que je ne connaissais pas grand chose, mais je pensais connaître. Donc j'étais un peu... comment on appelle ça? Il y a un adjectif que j'ai oublié, désolé, mais vous voyez exactement ce que je veux dire. Parce qu'en fait, je regardais des vidéos, mais juste regarder des vidéos, tu n'accumules pas beaucoup de
connaissances en soi, c'est plus pratique d'expérimenter, je trouve, d'être sur le terrain, d'avoir vraiment des objectifs concrets et de se former pour atteindre ces objectifs concrets et mesurables. Et là actuellement là, bof, ah, la vie elle est dure, hein, vous devez sûrement le savoir. La vie elle est dure. Bon, du coup, vu qu'on est déjà à 26 minutes, je pense qu'on va juste finir de répondre à cette question et on va se garder les 8 autres pour de prochains épisodes. Donc actuellement, ce que j'ai fait, du coup, entre temps, c'est que j'ai tenté pas mal de projets. Et, et je pense que si je me donnais un conseil, je le donnerais sur cet aspect-là de ma vie. Parce que les autres, honnêtement, n'ont pas beaucoup changé. Par exemple, sur l'aspect sport, physique, etc. J'ai juste plutôt bien évolué. J'ai toujours été sportif, toujours essayé de bien manger. J'ai appris des nouvelles choses, des nouveaux trucs. J'ai eu franchement une comment dire, une croissance légère mais linéaire et voilà, je suis sur une belle lancée en tout cas. C'est ce que je vois de ma vie. Sur le côté amitié, en vrai c'est assez important, c'est un aspect assez important de ma vie, ou en tout cas proche, mais bon, j'ai ni l'intention de parler de ma famille, ni l'intention de parler de mes relations plus intimes. Donc on va parler des amis, voilà. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que vraiment les amis que j'ai actuellement, c'est vraiment des amis que je n'ai même pas rencontrés à la fac, c'est vraiment des amis que j'ai depuis le lycée. Et je n'ai pas vraiment rencontré de nouveaux amis entre temps. Et j'ai remarqué que c'était vraiment un gros aspect de ma vie. Je partage beaucoup de choses avec mes proches. Enfin, quand je dis proches, du coup, c'est mes amis là. C'est juste que amis, ça fait un peu enfantin quoi. Et du coup, je réalise vraiment que c'est très important de s'entourer de bonnes personnes et surtout d'avoir des amis qui sont alignés avec soi, parce que du coup j'ai eu la chance, moi j'estime que c'est une chance d'avoir pu faire pas mal de colocations avec ces différents amis et en plus dans différents endroits du monde, et j'ai vraiment réalisé que quand tu es aligné dans la vie, donc que tu as les mêmes objectifs, que tu as plus ou moins, parce que bon, chaque individu est différent, les mêmes croyances, les mêmes valeurs, etc. C'est vraiment très agréable de cohabiter avec ces personnes, parce que vous allez constamment vous challenger, vous pousser vers le haut, etc. Donc franchement, j'ai pas vraiment de conseils à me donner par rapport à mes amis. Juste toujours bien qualifié. Bon, qualifié, ça fait vraiment langage corporate et tout, mais vous avez compris quoi. Vraiment faire attention avec qui vous êtes, parce que ça influence beaucoup votre vie. Du coup, pour en venir au conseil que je me donnerais, je pense que ce serait sur le côté du coup projet, entrepreneuriat, business, etc. Financier, travail, etc. Tout cet aspect-là, on va dire, de ma vie. C'est plutôt compliqué parce que en fait j'ai lancé plusieurs projets. Chaque projet j'ai appris des choses. J'ai fait des erreurs et j'ai appris des choses. Et j'ai lancé d'autres projets après où j'ai essayé de corriger ces erreurs, mais où il y avait toujours d'autres erreurs. Et j'ai jamais du coup vraiment réussi à avoir un projet long terme et qui me permettait de vivre durablement. J'ai gagné de l'argent bien sûr durant toutes ces années quand même un peu. J'ai surtout appris beaucoup de choses, j'ai surtout vécu de belles aventures, mais on a tous envie de plus de sérénité dans sa vie et de mieux, d'avoir un revenu, on va dire, prévisible, durable, etc. Donc ce sera plus sur cet aspect-là que je me donnerai un conseil, mais du coup, quel conseil je me donnerai? C'est compliqué parce que le premier conseil que j'ai envie de me donner, c'est d'être focus longtemps sur vraiment un projet, parce que souvent je me défocalise, je me défocus parce que je m'ennuie, je suis drivé par la curiosité, j'aime bien faire de nouvelles choses, explorer. On a toujours
ce syndrome de l'objet brillant. On pense que l'herbe est plus verte, est toujours plus verte ailleurs, donc on a envie de changer de projet pour faire autre chose, etc. Donc je pense que c'est ce genre de conseil que je me donnerais, mais c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident parce que parfois il faut vraiment changer de projet. Parfois ça marche vraiment pas, il faut vraiment changer. Parfois t'as des vraies contraintes, parfois ça te correspond vraiment pas. Mais je pense que ouais, en vrai j'en ai un de conseil. En vrai, je pense qu'il faut tout simplement que je travaille de manière plus intense parce que je travaille tous les jours. Tous les jours de ma vie, en vrai, je travaille au moins une petite heure. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que je pense que je travaille pas assez et que les résultats que je vise demandent beaucoup plus de travail, d'investissement, etc. Quel que soit le projet, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc je pense que ouais. Mais pareil, c'est toujours difficile. Il y a toujours ce paradoxe et cette contradiction entre travailler pour espérer des bénéfices futurs et tout simplement kiffer maintenant. Et en fait, je reprends la pomme. J'ai pas fait trop de trigger, voire pas du tout. Bon là, je pense que tout le monde dort. J'ai dû vous endormir avec mon tunnel. Un tunnel, d'ailleurs, c'est qu'une expression de youtubeur ça. Personne qui l'utilise sinon. Mais du coup, j'en étais à où j'ai fait une petite pause là. Donc on parlait de contradiction, voilà, entre le travail et le plaisir. Est-ce qu'il vaut mieux profiter de sa vie en étant jeune ou vaut mieux travailler, sacrifier sa jeunesse pour une vie plus grande? Et en fait, ça dépend beaucoup de l'espérance de vie, je pense. Si vous avez une espérance de vie longue, donc ce qui est plus ou moins le cas de tout le monde j'imagine, a envie de mourir vieux, plus ou moins. C'est vrai que c'est plus pertinent de sacrifier quand même un peu plus sa jeunesse pour profiter, avoir une bonne épargne, etc. Un peu plus vieux. Sauf que j'ai eu une période dans ma vie où je n'avais pas beaucoup espoir en l'avenir. Et je vous en parlerai si vous êtes intéressé, surtout si vous êtes encore en train de m'écouter. J'ai eu en gros voilà, une maladie. Bon, je vais mieux, rassurez-vous. Mais ça a beaucoup changé ma perspective de vie. Et c'était une période de ma vie où je voulais vraiment plus profiter parce que je me suis dit que peut-être que j'allais mourir bientôt déjà. Mais pas vraiment, parce qu'en vrai ça va, c'était pas quelque chose de si grave que ça. Donc j'avais quand même espoir en un avenir plus long et plus durable. Mais en fait ça te fait vraiment réaliser que la vie est courte et que déjà ça peut s'arrêter à tout moment. Et également, c'est quoi que je voulais dire? Mince, voilà, à chaque fois je perds le fil. Donc attendez, je me répète. Donc la vie est courte. C'est quoi que je voulais dire? Mince. Oh là là, toujours. Ça c'est un défaut que j'ai. C'est un défaut. À chaque fois je perds le fil, mais bon. Il est tard, il est 2 h du mat. Ça fait 35 minutes que je fais le philosophe. Donc bon. Donc en gros, la vie est courte, tu peux mourir à n'importe quel moment. Donc autant un peu kiffer quand même, autant profiter un peu. Donc voilà, j'ai profité un peu, etc. Bref, je pense que je vous ai vraiment endormi là pour le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour le peu de personnes qui sont restées jusqu'à là, je vous remercie infiniment.
fasse d'autres vidéos pareil, mais je pense que je vais en faire parce que j'ai bien envie de répondre aux autres questions. Et puis je vous dis à la prochaine. J'espère que je vous ai bien détendu, qu'on a bien philosophé. Et